Les gens pensent que devenir indépendant financièrement, ça demande de gagner beaucoup, d'avoir un gros salaire. Mais en réalité, ça repose avant tout sur le comportement. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 déclics, principalement mentaux, qui changent réellement une trajectoire, indépendamment du salaire, vers la liberté. Alors, on parle souvent d'investissement, de TF, de budget, mais l'indépendance financière ne commence pas forcément avec ton portefeuille, elle commence dans ta tête. Alors, évidemment, pour devenir indépendant financièrement, il n'y a pas besoin de gagner beaucoup, mais il faut quand même gagner de l'argent pour avoir de quoi mettre de côté, évidemment. En réalité, c'est plutôt les personnes qui ont les bons comportements qui vont atteindre leurs objectifs le plus tôt possible. Dans cette vidéo, je te partage donc les 5 déclics mentaux qui vont t'aider à progresser vers l'indépendance financière, même si tu pars de zéro. J'ai commencé, j'étais étudiant et je suis toujours sur ce chemin-là. Le deuxième point, c'est vraiment celui qui, je pense, te bloque et qui va t'aider le plus. Alors, le premier point, c'est évidemment penser long terme, que ce soit dans tes achats ou pour n'importe quel de tes investissements. Si tu penses court terme, tu restes bloqué dans le cycle du salaire. Tu penses jour pour jour, semaine pour semaine, mois pour mois. Tu fais vraiment salaire, dépense zéro, salaire, dépense zéro. Tu construis rien. Alors, l'objectif, c'est de t'imaginer dans 10, 15, 20, 30 ans et de demander qu'est-ce que la version plus âgée de toi attend que tu prennes comme décision aujourd'hui pour elle. Alors, ton futur, évidemment, il n'a pas de voix, tu ne peux pas discuter avec lui, ça serait plus simple, mais ça va être à toi de penser à sa place et ça va partir de là, la création de l'indépendance, de la liberté financière. Le prochain point, c'est vraiment, je pense, celui qui te coûte cher, comme je te disais en intro, c'est le fait de dépenser avec ses émotions et pas avec son côté rationnel. Alors évidemment, plus de 70% de nos décisions sont prises spontanément et émotionnellement, puis on les justifie après de manière rationnelle, mais c'est ces émotions-là qui provoquent la majorité des erreurs financières, les achats impulsifs, les envies passagères, le stress. Alors, petite méthode très simple, avant d'acheter quelque chose, que ce soit sur internet ou quand tu fais du shopping physique, c'est d'attendre 10 minutes. Voilà, le temps que l'émotion, qui dure 90 secondes, s'efface, et tu verras que 70% des achats compulsifs que tu aurais fait vont clairement disparaître, et même si c'est 1 euro par-ci, 10 balles par-là, 20 balles par-là, ça fait quand même le compte sur 10, 15, 20, 30 ans. Donc quand tu commences vraiment à acheter avec ton côté rationnel et plus avec tes émotions, c'est là où tu prends vraiment le contrôle sur ton argent et tu avances vers tes objectifs. Après, un point qui est de plus en plus présent dans notre société, c'est les mensualités. Oui, on paye tout, chaque mois. Le forfait téléphonique, la box, Netflix, Prime, par exemple. Mais il faut voir un peu plus loin. En gros, il faut se demander combien ça me coûte vraiment. Sur l'année, ça commence à faire déjà des plus gros chiffres. Parce que chaque mensualité, c'est peu à la fin du mois, mais ça reste quand même quelque chose qui s'accumule. Et quand tu multiplies, que ce soit les abonnements ou même les crédits, tu t'éloignes de plus en plus de ta liberté financière. Ensuite, il y a identifier tes vraies priorités. Évidemment, si tu vois les dépenses un peu plus comme des investissements, avec des gros guillemets, tu peux choisir vers quelles dépenses tu as envie de mettre le maximum d'argent, parce que ça t'amène vers les objectifs les plus importants pour toi. Si tu as la vision un peu plus long terme et que tu vises l'indépendance financière, la liberté financière, pouvoir être plus libre et être moins dépendant d'un seul salaire et d'une seule source de revenus, là, il faut vraiment que tu te poses des questions à chaque dépense, ou en tout cas chaque dépense qui va être soit répétée, soit avec un gros montant, c'est est-ce que ça te rapproche ou est-ce que ça t'éloigne de cette liberté financière, de tes objectifs, que ce soit liberté financière ou autre. Ça va être de reprogrammer tes croyances. Oui, on vit peut-être dans un monde où tout le monde consomme, tout le monde surconsomme, où il y a des promos de partout, mais il ne faut pas grandir et il ne faut pas garder l'idée que tout le monde vit à découvert, que le crédit à la conso c'est normal, que tout le monde est dépendant d'un seul salaire, alors pourquoi pas moi, pardon. Faut vraiment voir plus loin et se dire c'est pas parce que la majorité des gens le font que c'est réellement ce qu'il faut faire, à ce qu'il y a de plus sécurisant et sécurisé. Donc vraiment essaye de challenger les croyances que tu as. Si je résume, il y a 5 déclics qui te rapprochent, ou si tu les fais pas, qui t'éloignent de ta liberté financière. Ça va être de penser long terme, de te fixer des objectifs, de voir les petites
marches à faire pour atteindre les gros objectifs. Maîtriser tes émotions, notamment pour les achats, avec la petite technique des 10 minutes. Sortir des pièges des mensualités. Alors oui, c'est alléchant, 10-15 euros par mois, mais quand on calcule à l'année, ça fait 200-250 balles. Ça peut payer un billet d'avion ou un billet de train. Enfin, en tout cas, ça peut payer des choses qui sont peut-être plus importantes pour toi qu'un abonnement Netflix, par exemple. Il faut aussi clarifier tes priorités. Alors là-dessus, moi, en tant qu'étudiant, j'essaye de former ma génération à l'éducation financière. Et si tu es intéressé pour essayer de fixer tes priorités, notamment sur un côté financier et en fonction de tes projets, n'hésite pas à commenter guide en commentaire ou à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Ça va être mon guide de l'investisseur débutant. Complètement gratuit où je vais après t'accompagner lors d'un premier rendez-vous pour vraiment essayer de comprendre tes besoins et d'établir un plan d'action. La dernière étape, ça va être de réécrire tes croyances, de te dire que oui, tout le monde dépend d'un seul salaire et a un crédit sur 25 ans pour sa maison, mais est-ce que c'est réellement safe? Ce que fait tout le monde. Donc, en résumé, tu n'as pas besoin d'un énorme salaire pour avancer. Tu as juste besoin de faire le point et d'établir tes objectifs et d'agir en fonction. C'était Clément, je te souhaite une bonne journée, je te dis à la prochaine.